famille, presque dans chaque pays d'Afrique francophone, si quelqu'un vient avec ses idées, avec ses visions pour soulager un peu la population, les dirigeants de ce pays vont faire tout pour mettre les bâtons dans le roues de cette personne. Et c'est énervant en fait. Alors que c'est ce même peuple qui a voté et vous avez eu cette place-là. On dirait que le peuple est devenu le pire ennemi des dirigeants d'Afrique francophone. C'est énervant. Voyant que les choses ne marchent pas, voyant que la population souffre et quelqu'un vient avec ses idées, comment faire pour que chacun se sente mieux? Mais les dirigeants vont faire tout pour bafouer cette vision, pour piétiner, pour enfermer cette personne. Et c'est le cas de Moutamba, lui et la famille. Au Congo actuellement c'est chaud. Ils ont condamné Moutamba à 3 ans de prison. La justice congolaise a décidé de retenir Moutamba. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait qu'ils ont décidé de retenir ce gars, qu'est-ce qui va se passer les jours à venir? Non, posez-vous la question, qu'est-ce qui va se passer? Ça va calmer la population? C'est la question que je me pose. Sa famille, la façon dont ils ont embarqué Moutamba, on dirait qu'il a commis un grave crime contre le monde entier. La famille, je vous laisse regarder la vidéo et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour la décortication. Et voilà, le prévenu Constant Moutamba est escorté. Maintenant qu'on vient de prendre l'excellence Constant Moutamba pour le débarquer pour la maison pénitentiaire. Je pense que tout a été fait, on a tout démontré et la Cour de son côté a rendu aussi la décision de la manière où elle a constaté les éléments constitutifs de la dite infraction de détournement. Et vous êtes convaincu quand même à cette décision? En tant qu'avocats conseil qui ont y assisté du début jusqu'à la fin de la procédure, nous sommes des procéduriers. La loi est tellement massacrée, la manière où cela a été massacré, mais nous attendons le moment opportun pour voir, nous autant juristes, étant avocats, conseil du prévenu, qu'est-ce que nous pouvons prévaloir pour que conseil dernier puisse se rétablir dans les droits légaux. Merci. C'est maître Zénon. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport Hier,
On y va. Nous allons rester constants et fidèles aux plaidoiries que vous avez suivies ici les semaines passées. Nous ne sommes évidemment pas satisfaits de cette décision de la Cour de cassation, jugeant et en condamné Constant Mutamba Tulunga en matière pénale. Nous ne sommes pas d'accord, mais vous savez que la Cour statue en premier et dernier ressort, malheureusement. Mais la chose la plus frappante, selon moi, je rappelle le respect que nous avons sur l'avocat, cela ne nous empêche pas de dire notre désaccord total sur cet arrêt, mais il n'y a plus de recours possible, malheureusement. Nous comptions sur la grande expertise de la Cour de cassation, qui justifie ce qu'on appelle le privilège de juridiction, c'est-à-dire qu'il est jugé une fois pour toutes par ceux qui sont les meilleurs magistrats qui soient en termes d'expertise et d'expérience. Malheureusement, on n'arrivera pas à m'expliquer que sans circonstances atténuantes formelles, on arrive à condamner un prévenu à 3 ans de prison, mais dans une motivation sévère, des plus sévères qui soient. Je pense qu'il y a matière à réflexion là-dessus. Et en même temps, donc, comme vous le savez, le jugement qui est à la base donc, de cet arrêt, le fait de juger se fait en premier et dernier ressort. Et donc nous sommes bien sûr respectueux de l'autorité de la Cour, ça c'est incontestable. J'ai eu de cesse de le dire durant tout le procès. En tant qu'avocat, c'est un devoir pédagogique que nous faisons à nos clients. Cela ne nous empêche pas de rester fidèles à notre ligne de la défense que vous avez suivie durant tout le procès. Nous sommes, comme nous l'étions, convaincus de l'innocence de Constant Mutamba, mais la justice a tranché et nous ne pouvons que nous incliner et ne pas laisser qui que ce soit ni troubler l'ordre public, ni commettre des infractions à cette occasion. Constant Mutamba est un leader politique respectueux de la loi et il va le rester. Et donc tous ses sympathisants, tous ses partisans sont appelés à l'ordre, au respect de la loi et de l'ordre public. Mais nous disons bien notre insatisfaction par rapport à cet arrêt, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Nous sommes évidemment déçus, parce que nous espérions l'acquittement pur et simple pour Constant Mutamba, parce que les preuves étaient insuffisantes, pour ne pas dire inexistantes, et l'intention de détourner n'a pas été établie par le ministère public, mais la Cour en a décidé autrement. Nous ne pouvons que le constater avec vous et souhaiter bon courage à notre client. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Merci. Je peux avoir mon micro, madame? Pardon, Benita. Ok. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Je vous dis, c'est énervant. Je vous dis, c'est très énervant de voir nos dirigeants nous piétiner, nous rabaisser, juste à cause de leur propre intérêt. La population a fait quoi? Quel crime la population a commis? Pourquoi vous ne pouvez pas nous aider à se sentir mieux chez nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fréquenté. On a eu des diplômes. Nous ne sommes pas des paresseux. On veut travailler. Remplissez vos poches. Amenez vos familles dans les meilleurs endroits. C'est ça qui vous préoccupe. Ceux qui vous ont aidé, ceux qui vont voter pour vous là, eux, vous les avez abandonnés. Eux, vous les avez abandonnés totalement dans la pauvreté, dans la misère. La famille, laissez vos avis dans les commentaires car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, prenez soin de vous, que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.